Le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné sa position au sujet d'une éventuelle tenue de dialogue national tel que le demandent certains politiques lors d'un échange le 1er octobre avec la communauté congolaise vivant en Hongrie. Félix Tshisekedi a indiqué que le pays n'est pas en crise politique pour initier un dialogue national. Rien ne va à la compagnie d'aviation Congo Airways. Les agents et cadres de cette société étaient dans la rue ce mercredi 2 octobre pour dénoncer la mégestion de leur directeur général et exigent sa démission. Le DG de Congo Airways est soupçonné de détournement de 15 millions de dollars. Et pour finir, le manque d'approvisionnement en ciment enfreint le travaux dans un constat fait sur l'avenue Colonel Ebea dans son tronçon compris entre Wildry et Province dans la commune de Lagomé. En Hongrie, où il est en visite officielle, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec quelques Congolais le mardi 1er octobre 2024. Parmi les sujets abordés durant cet échange, les dialogues que proposent plusieurs acteurs politiques de la République démocratique du Congo, dont Martin Fayulu qui est l'opposant. À ces sujets, Félix Tshisekedi a fait savoir sa vision. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence. Cependant, le chef de l'État a rappelé qu'il a toujours tendu sa main à tout Congolais. Moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Le président Tshisekedi a dans la foulée souligné que ceux qui parlent du dialogue ont peut-être exprimé leur volonté de parler de l'union sacrée de la nation. C'est dans une grande satisfaction de deux parties signataires de ces feuilles de route que sont tombés les rideaux de la 9e session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la RDC et la République du Congo. Les signataires à la presse. Face aux caméras. De ces assises de 2 jours, tenues à Kinshasa, soit du 30 septembre au 1er octobre 2024, qui ont connu la participation de plusieurs hôtes de 2 nations en vue des conclusions positives sur la démarcation des frontières. Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur de la République du Congo, a salué les efforts de ces assises qui ouvrent la porte pour une meilleure coopération de 2 États. Les ministres, mesdames et messieurs, démarquer nos frontières, là où elles ne le sont pas encore, ne sont pas de simples formalités administratives. Elles représentent un gage de paix, de sécurité et de développement harmonieux pour nos populations. Ce processus mené conjointement par nos 2 pays ouvrira la voie à des échanges plus fluides et une meilleure coopération entre les 2 communautés vivant de part et d'autre de cette frontière commune. Saluant également la réussite de ces assises par les efforts entrepris entre les 2 parties, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a saisi cette opportunité pour annoncer une nouvelle invitation à la République du Congo pour les prochains jours. Je profite ainsi de cette occasion pour vous annoncer que je vous adresserai au mois de novembre 2024 une invitation en vue de la tenue des assises de la 10e session ordinaire de la Commission Défense et Sécurité entre nos 2 pays
Cela dans le but d'élargir ce rapprochement dans le domaine de la sécurité, de la défense et de la sécurité publique et faisant suite à la recommandation de la 9e session tenue à Ngabé en République du Congo. Entre autres, il a été recommandé la nécessité pour les deux nations de mobiliser des ressources financières pour la tenue de la 10e session au mois de novembre prochain, bien avant la transmission par voie diplomatique du projet d'accord cadre de coopération transfrontalière. Ainsi, la cérémonie prendra fin avec ces échanges des cadeaux de deux côtés en signe de fraternité. Invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a dans son allocution devant le député, le sénateur et plusieurs invités le mardi 1er octobre à Abidjan salué le progrès et la maturité de la classe politique ivoirienne et le sursaut patriotique de son peuple, modèle à copier pour la paix et le développement. Il a loué les efforts déjà entrepris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour le rapprochement de leurs deux peuples ayant en commun la même culture et les mêmes défis. Aujourd'hui, comment ne pas saluer chaleureusement toutes les transformations qualitatives observées dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce beau pays qui a résolument tourné le dos à la haine ethnique et à la crise identitaire. Mon vœu le plus cher est que plus jamais l'Ivoirien ne déteste l'Ivoirien. Plus jamais l'Africain ne déteste l'Africain. Et que dans l'unité et l'amour, les Ivoiriens maintiennent cet élan et que les autres Africains leur emboîtent le pas pour une Afrique qui s'élève et qui recouvre sa dignité à cette ère de mondialisation. Par ailleurs, le speaker de la Chambre basse du Parlement de la RDC a interpellé les nations et la communauté internationale sur la situation sécuritaire précaire dans l'est de la RDC. La volonté ne manque pas, mais c'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement au moment où une grande partie de la République démocratique du Congo est occupée par les agresseurs? Vital Kamerhe a outre appelé le pays africain à œuvrer pour l'unité et la solidarité, gage du développement du continent. À noter, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a lancé solennellement au peuple ivoirien et à tout le pays africain et ceux de la francophonie un appel à la solidarité avec la République pour que cette situation d'agression ne perdure. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a rencontré le mardi 1er octobre 2024 un groupe de députés provinciaux de la dernière législature. Ces groupes représentaient 780 élus provinciaux honoraires venus informer le ministre des Finances du non-paiement de leur indemnité des sorties et leurs arriérés des salaires. Le président de ces collectifs des députés nationaux de la législature 2018-2023 a précisé que leur dossier est entre les bonnes mains. Et nous enregistrons, chers journalistes, 17 mois d'arriérés, 9 mois pour toutes les assemblées provinciales et 8 mois pour les cas isolés, à l'occurrence Kinshasa, Congo Central, ainsi de suite. Comme vous le savez, dans un exercice budgétaire, une dépense non exécutée nécessite le réengagement. Nous nous sommes organisés avec le ministère du Budget pour obtenir les bons de réengagement pour les mois de novembre et décembre 2023. Ça revenait à nous d'informer le ministre et recevoir au finish sa réaction. La joie est immense. Le ministre a promis son implication et dans les heures qui suivent, il pourra voir comment résoudre notre situation. Il a ensuite remercié le président de la République et la première ministre d'avoir choisi Doudou Famba comme ministre des Finances pour son efficacité. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Nous remercions Madame Judith, première ministre et chef de gouvernement, d'avoir choisi M. Doudou Famba comme ministre des Finances. Imaginez-vous les députés provinciaux de l'ancienne législature, la dernière paye revient au mois de mai 2023. Et aujourd'hui, monsieur le ministre Famba a accepté de résoudre notre situation.
Nous remercions humblement le chef de l'État. Un choix jugé selon lui judicieux tant que l'homme Doudou Fwamba, grâce à sa gestion rigoureuse et efficiente des finances publiques, parvient à apaiser les tensions sociales, souvent provoquées par le non-paiement des émoluments des agents publics. Les agents et cadres de la compagnie Congo Airways ne décolèrent pas. Devant le palais de justice, ils viennent solliciter l'implication du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour le dénouement de leur situation. Par cette démonstration des forces, les agents et cadres n'ont rien laissé pour compte. Banderole avec message de dénonciation, polo, calico, fanfare, sifflet et vuvuzela ne sont pas épargnés pour attirer l'attention et surtout faire passer le message. Pour calmer la pression, le ministre Constant Moutamba descend et prend langue avec les manifestants. Il promet son implication dans 48 heures. Je viens de recevoir vos délégués pour Congo Airways. Dès que l'on me donne le temps, je vais saisir immédiatement l'IGF pour qu'ils me transmettent le rapport sur sa mission d'enquête à Congo Airways. Sur base de ce rapport, s'il est établi qu'il y avait détournement d'1 seul dollar de Congo Airways, je vais donner injonction pour que des responsables, des auteurs de ces détournements soient immédiatement arrêtés. Et ça va se faire dans maximum 48 heures. Après le cabinet, le même groupe s'est dirigé au siège de leur comité de gestion. Le président du conseil d'administration des Congo Airways revient et assure quant à lui le dénouement de cette situation. Votre message est commis déjà Motsika Pézali, capté 5 sur 5. Peboyebi qui a wabi cette complicité. Voilà. D'ailleurs, quoi t'as la complicité? Société Yonso. Il faut le respect de Mibeko. Exactement. Et parce que si vous voulez dévier, tricher, ma revendication n'a pas surtout et les Kinaba à réseau. On ne peut pas vous intimider. Les agents et cadres de Congo Airways dénoncent un présumé détournement à hauteur de 15 millions de dollars américains. Selon ces agents, seul le directeur général de Congo Airways est à l'auteur et c'est la pièce maîtresse de ces détournements. Devant les Chevaliers de la Plume, ce mardi 1er octobre, le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba, procède à une restitution des affaires RDC-Rwanda au tribunal de l'EAC. Le vice-ministre a fait savoir que l'affaire RDC-Rwanda est prise en délibéré devant la Cour de justice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, à Arusha, en Tanzanie. En ce terme, il a exprimé sa satisfaction au cours de ce point de presse. Les juges de la Cour de justice de l'EAC ont eu une attitude d'impartialité et d'équité vis-à-vis des deux parties. Ceci est un bon signe pour la suite de la procédure. Le vice-ministre de Justice et Contentieux international a ainsi recommandé aux Congolais d'accompagner le gouvernement dans cette bataille juridique contre le régime de Kagame. À savoir que le gouvernement congolais a réintroduit son dossier en version anglaise, comme l'a recommandé la Cour de justice de l'EAC après une requête de la partie rwandaise. Ce procès avait démarré le 26 août dernier à Arusha en Tanzanie, où le gouvernement congolais a apporté des preuves de culpabilité du Rwanda, dont l'agression dans l'est du pays. Les accusations de Kinshasa portent sur la présence militaire rwandaise dans l'est de la RDC, ainsi que sur les pillages, viols et massacres perpétrés dans cette région. L'avenue Colonel Ebea, dans son tronçon compris entre Wildry et Province, dans la commune de Lagombe, est en plein réhabilitation. En effet, ces travaux exécutés par la société Safrimex sont composés de deux phases, notamment le coulage en béton d'une chaussée de 20 cm de hauteur et l'assainissement. Sur place,
Le constat est amer. En approchant les responsables du chantier, notre micro n'était pas le bienvenu. Sous l'anonymat, certains nous laissent entendre que les travaux sont en arrêt à cause du manque d'approvisionnement en ciment d'une part. D'autre part, les câbles souterrains de la SNEL et la Régie des eaux posent aussi problème pour l'avancement de travaux. Dans le but de remédier au problème de déficit de voirie dans la capitale, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki avait lancé le 25 septembre dernier le travaux de construction de quelques avenues de la capitale dont Colonel Ebea faisait partie. Pour ce, la population congolaise est en liesse malgré la lenteur de travaux. Ok, félicitations, monsieur le gouverneur. Bonne todo sepela. Tulingi makambo avancé. Tulingi tomoni batu bazo loba pe bazo salela. Vous voyez? Ya koloba kutika la tutika na maloba, misali zati c'est ce qui fait mal. En tout cas, na zane sengo mingi ya komona ndenge le premier ministre de la ville qui est le gouverneur monsieur Daniel Bumba, ndenge vraiment La route était vraiment impraticable. Même lorsque vous passez, vous êtes dans la voiture, vous êtes sur la moto, c'était vraiment impraticable. Il y avait de vie des gens qui étaient en jeu. Mais maintenant, l'État congolais, en tout cas, merci Nabino Makasi pour Bongisi Libisonzela, Tosepeli ya Makasi vraiment. Par ailleurs, d'autres appellent le gouvernement provincial d'étendre ses travaux dans toute la ville. Et Tosengi Nayepe, étant que le patron de la ville, asukaka na gombete mais akotape tina ba fin fond ya ville ya Kinshasa ata banzela nini oyo bakoki kobongisa na banzela nini oyo bakoki ko-créer pour ko désengorger un peu bambouteillage ya Kinshasa. Il faut un peu accélérer les choses. Nzela ekendaka un peu mbangu, pourquoi? Parce que baton pe ezokende makasi. Peut-être que la saison moko est favorable pour nzela ekende mlombango pour éviter que saison omboule koya pour ne pas déranger. Parce que nzela mususu omona soki mboule ye kaka on ne sait même pas sortir pour aller au travail. Donc ici on a vu ces années tourner misali salama mais ça la kaka awate mais partout qui cherche mobimba. Et surtout problème il y a salle qui cherche comme salle na niveau moko tu éviter n'en to le bilan. Même qu'on revoit un peu côté à propriété, assainissement à ville. Tout ça. Mais en tout cas, ce qui est en train d'être fait, en tout cas, tout le monde vraiment ça va quand même, ça va. L'accélération de travaux sur l'avenue Colonel Ebea rendra fluide la circulation car elle se retrouve autour des institutions de la ville, notamment l'hôtel de ville, la DGRK et le siège officiel de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ce tir au but, cadré et arrêté par le gardien congolais, signe la renaissance des léopards U20 dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Finition ici. Après 11 ans d'absence à la tribune de la CAN U20, le léopard de la RDC obtient son ticket de départ pour Libéria le mardi 1er octobre en battant les Lions indomptables du Cameroun après 90 minutes d'un but partout au stade Alphonse Massamba Déba de Brazzaville. Un match qui s'est avéré difficile pour le 11 des léopards de Guy Boukassa après l'ouverture du score de la RDC par Tony Talassi, mais l'expulsion de Dieu Kalanji à la 31e minute et un penalty accordé aux Lions indomptables viendra compliquer la tâche des léopards et qui permettra aux Camerounais de se rattraper en score de 1 but partout. Ce match de demi-finale du tournoi de l'Union africaine de fédération de football de l'Afrique centrale faisait également office de qualification pour la CAN 2025 qui se déroulera au Libéria. En battant le Cameroun à 10-11, la RDC se qualifie en même temps pour la finale de ce tournoi zonal de la Confédération africaine de football. Ils vont affronter le Congo-Brazzaville jeudi 3 octobre prochain en finale du 10 tournoi. La rencontre est prévue à 15h juste au stade Massamba Déba.